Je me dis souvent que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance quand je vois la vue que j'ai de la fenêtre de mon bureau quand je m'installe pour travailler. Ouais, je pense aux gens qui sont dans les transports en commun. Traduire, tel est le métier qu'exerce Odile Demange depuis 1981. Elle a traduit 250 livres environ, de l'anglais comme de l'allemand. Il faut beaucoup aimer les mots, il faut aimer jouer avec les mots et avoir envie effectivement d'interpréter en français une œuvre en langue étrangère et de la rendre avec le plus d'exactitude, mais aussi le plus de beauté possible quand c'est une œuvre qui est belle au départ, évidemment. Traduire nécessite une attention à chaque détail. Odile travaille alors sur un roman historique de l'anglaise Minette Walters. L'action se déroule au XVIIe siècle. Un des personnages cite la Bible à plusieurs reprises et j'ai effectivement, je suis allée chercher une traduction de la Bible de cette époque-là. Il en existe une en français qui est très belle en plus. Et de façon à pouvoir placer dans la bouche des personnages quelque chose qu'ils étaient susceptibles d'avoir vraiment dit. Traduire un livre, c'est s'embarquer dans un voyage de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Odile a été particulièrement marquée par ce cauchemar en Antarctique. Une vraie plongée glaciale parce que c'est une histoire absolument fabuleuse d'exploration de l'Antarctique qui s'est mal passée. Les gens qui meurent du scorbut, qui meurent de faim, on voit ici le navire complètement coincé. Traduire, c'est aussi répondre à l'urgence du marché de l'édition. Odile s'est chargée de plusieurs poids lourds, Ken Follett, Salman Rushdie, Michelle Obama. Parfois, un livre se rajoute à son planning au dernier moment, comme les mémoires posthumes de l'opposant russe Navalny. Et là, j'ai dit, bon, oui, bien sûr, je le fais. Et j'ai serré, j'ai dormi un peu moins, et puis, mais je suis quand même allée me baigner tous les soirs. À la Dordogne ? Oui. Ouais. Voyageuse entre les lignes, Odile Demange est très attachée à son Périgord, qu'elle ne quitte que très rarement, ce qui fait qu'en 45 ans de carrière, elle n'a rencontré qu'un seul des auteurs qu'elle a traduits.